Oh Dieu, nous pensons à ta bonté au milieu de ton peuple, au milieu de ton temple. Comme ton nom, ô Dieu, ta louange retentit jusqu'aux extrémités de la terre. Ta droite est pleine de justice. Voilà le Dieu qui est notre Dieu éternellement et à jamais. Il sera notre guide jusqu'à la mort. Amen. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, la paix soit avec vous. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Amen. Invoquons la présence de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous sommes heureux de t'avoir pour Père, toi le véritable. Et nous t'invitons à être parmi nous. Prends toute la place qui te convient. Seigneur, et dirige ce culte par ta gloire. Annule toute présence mystique, satanique et diabolique. Et fais éclore ta gloire au milieu de ton peuple, au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, nous célébrons l'abondance de tes grâces au milieu de ton peuple pendant 25 ans. Et dans ce laps de temps, à nous accorder, nous t'avons offensé de diverses manières. Et nous t'avons irrité. Au point où tu seras juste dans ta sentence et sans reproche dans ton jugement. Mais comme pouvait le dire le psalmiste, si tu retiens le péché, Seigneur, qui pourra subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin que tous te craignent. Nous venons donc vers toi, nous confesser et nous repentir de nos péchés. Seigneur, aie pitié et pardonne-nous. L'Assemblée répond, Christ, aie pitié. Et pardonne-nous. Veuillez vous lever. Recevons la déclaration du pardon des péchés. Sachez, les bien-aimés, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Car en effet, la loi de l'esprit de vie nous a tous affranchis de la loi du péché et de la mort. Recevez le pardon des péchés. Vos péchés vous sont pardonnés. Grâce à Dieu. Amen.
travers les mots que nous prononçons et entendons, apparaît Jésus-Christ, parole vivante pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous lirons notre seul texte dans le Nouveau Testament, dans l'épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 3, les versets 12 à 21. Philippiens 3, 12 à 21. Qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Amen. Ce matin, nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. L'unité de l'Église, comme celle d'une nation, est au cœur de la volonté de Dieu pour l'épanouissement et le progrès à tous égards de son peuple. Pour nous en parler ce matin, en ce jour du 25e anniversaire de la dédicace du Temple, Cité de Grâce d'Anouambo, le thème de cette célébration s'intitule comme suit. Au point où nous sommes parvenus, marchons des mêmes pas. Au point où nous sommes parvenus, marchons des mêmes pas. Thème tiré de l'épître de Paul aux Philippiens, d'où nous tirons notre verset de méditation. De quoi est-il question dans ce passage? Comment comprendre la volonté, le désir de l'apôtre pour les Philippiens? Quel message pour nous ce matin? La réponse à ce questionnaire nous conduit dans la démarche suivante. 1. La situation contextuelle de notre péricope. 2. L'interprétation de l'assertion de l'apôtre. Et 3. L'actualité du message pour nous ce matin. Au point où nous sommes parvenus, marchons des mêmes pas. De la situation contextuelle. L'église de Philippe a été fondée par l'apôtre Paul et ses compagnons d'œuvre, que sont Silas, Timothée, Luc et j'en passe, et ce, en réponse à une vision reçue à Troas lors de son deuxième voyage missionnaire, vision au cours de laquelle un Macédonien lui apparaît en prière et lui dit « Passe à Macédoine, c'est pour nous ». Ainsi, un profond lien d'amitié s'est donc établi entre l'apôtre et l'église philippine. Notons au passage que la ville de Philippe, située à l'est de la Macédoine, à 16 km de la mer Égée, avait été fondée en l'honneur du roi de Philippe, Philippe II de Macédoine, père d'Alexandre le Grand. Cette épître dite de la captivité d'où nous tirons notre message de ce jour est rédigée environ entre l'an 62 et 63 après Jésus-Christ par Paul et dans sa cellule de prison quand il était incarcéré à Rome. Cela afin de remercier ses filleuls. Ainsi, dans son adresse aux Philippiens, Paul, parlant de la poursuite de la marche en Christ, il dit: nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons des mêmes pas. Comment comprendre cette parole de l'apôtre? En qualifiant les chrétiens de parfaits, Paul ici lâche une petite bombe.
Il crée la surprise en déclarant subitement que lui et ses destinataires sont parfaits. Alors que précédemment, il avait dit qu'il n'avait pas encore atteint la perfection. Il n'avait pas atteint la perfection. Qu'est-ce qu'il voudrait donc dire par cela? Notons d'ores et déjà qu'il existe 3 étapes de la perfection. D'abord, la perfection absolue, c'est-à-dire celle de l'esprit, de l'âme et du corps, que Paul confesse ici n'avoir jamais atteint, mais qui sera réalisée au moment de la résurrection des morts. Ensuite, la perfection de chaque croyant, la perfection que chaque croyant possède du fait de sa position en Christ. Et enfin, celle qui est relative à la maturité spirituelle des chrétiens et qui se démontre spécialement par la soumission à la volonté de Dieu, par l'amour, la sainteté, par la patience et la pratique, bien évidemment, de toute œuvre bonne. Cette maturité qui s'acquiert progressivement, comme l'indique Paul en 2 Corinthiens 7:1, en achevant notre sanctification. Ou dire littéralement, en réalisant, en courant vers la sainteté. Le mot grec qui est ici utilisé, qui est un adjectif traduit parfait. Et ce mot veut dire simplement maturité, bien développé, et non un enfant en Christ. La perfection donc fait ici allusion à la maturité. Elle fait allusion à la maturité. Oui, et l'apôtre l'utilise. Lui qui était géant dans la foi, il était tout à fait conscient que ses manquements étaient encore là. Quoique il ait reçu le pardon, mais il se souvient de s'être égaré par moment. Et Dieu lui a pardonné. Ce Paul, il dit qu'il n'a pas encore atteint la perfection. Jean Chrysostome, un père de l'Église, a dit: la marque de l'homme parfait est de ne pas se reconnaître comme parfait. En effet, dans le contexte chrétien, la perfection n'est pas une valeur absolue de moralité, mais un stade spirituel de maturité qui se distingue surtout par la sagesse et le discernement. Quelle devrait donc être l'attitude des hommes faits, des hommes spirituellement matures? Paul ici dit que ces hommes faits devaient véritablement oublier ce qui est en arrière et regarder en avant. Mais malheureusement, ce n'était pas le cas pour ces chrétiens d'alors, surtout s'adressant aux judaïsants. Paul, qui était un pasteur expérimenté, savait que tous ces Philippiens, beaucoup d'entre eux ne marchaient pas vers le but, à la vitesse qui était recommandable. Aussi, les exhorte-t-il en ces termes: seulement au point où nous sommes parvenus, marchons des mêmes pas. Si vous vous déclarez majeur, mature, seulement au point où nous sommes parvenus, marchons des mêmes pas. Frères et sœurs, les hommes qui sont spirituellement matures doivent marcher des mêmes pas. Le mot marcher ici signifie marcher en file et non en désordre. Paul donne ici une consigne aux Philippiens de rester dans la juste ligne spirituelle et de continuer de progresser dans la sanctification en appliquant les principes qui leur avaient permis d'atteindre cette position spirituelle devant Dieu. Et cela vive en fonction des paroles de la connaissance reçue afin d'aller de l'avant dans la marche du Seigneur. Que pouvons-nous donc retenir ce matin? Peuple méthodiste, peuple de la cité de grâce d'Anoumambo, c'est pour vous, mais aussi pour nous, une grâce
une grâce de vivre le 25e anniversaire de la dédicace de votre temple. Oui, que de chemins parcourus, que de générations qui se sont succédées depuis la mise en place de cette communauté jusqu'à la première année de dédicace et de là à cette 25e année. Nous ne pouvons que ici dire merci à Dieu. Vu tout ce qui s'est passé par le passé, tout ce qui a été fait, tous les efforts qui ont été consentis, vu aussi ce que le Seigneur nous a accordé comme grâce, ainsi comme Paul le dit aux Philippiens, oubliez ce qui est en arrière et portez-vous vers ce qui est en avant. Oubliez ce qui est en arrière, ce sont les malentendus du passé. Ce sont les disputes, les querelles, les jalousies entre vous. Ce sont véritablement les petites divisions qui se sont certainement introduites au milieu de vous. Parce que, voulant mettre en place la communauté, voulant sa progression, les pensées étaient divergentes. Mais, malgré tout cela, Dieu vous a soutenu à marcher avec vous jusqu'à ce jour où nous nous asseyons pour lui dire merci à l'occasion de ce 25e anniversaire. Oui, ne regardez plus en arrière, regardez en avant. Car la parole de Dieu dit, celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas propre pour le royaume des cieux. C'est pourquoi, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Au cours de ces 25 années passées, Dieu vous a fait de multiples grâces. Il a appelé un de vos fils à le servir comme pasteur de son église, l'église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Et d'autres vocations sont en cours. Dans son amour, le Seigneur vous a donné de faire naître un champ de mission, fruit de votre engagement dans l'évangélisation. Vous êtes en cours de réalisation d'un grand projet immobilier. Toujours pendant ces 25 années, vos fils et vos filles ont obtenu des diplômes et ont eu des emplois. Ils se sont mariés, ils ont fait des enfants. Dans vos moments de faiblesse et d'adversité, Dieu vous a secouru, il vous a soutenu. Et cela dans son amour. Ce sont là quelques grâces, quelques bénédictions parmi tant d'autres, pour lesquelles il convient de s'arrêter un jour comme en celui-ci, pour lui dire infiniment merci. Parce que Dieu aime les âmes reconnaissantes. Nous qui sommes donc des hommes et des femmes matures, nous devons être unis. Rester, comme Paul le dit, solidaires. Nous qui sommes des hommes faits. Le Seigneur dit à travers Ézéchiel, rapproche-les l'un et l'autre, en parlant des peuples d'Israël et de Juda, pour en former une seule pièce et qu'elle soit unie dans ma main. Oui, Dieu a été avec vous jusqu'à maintenant. Il a besoin donc que vous soyez unis, que vous puissiez vous aimer les uns les autres, parce que c'est avec cela qu'il continuera toujours du chemin avec vous et vous ouvrira de nombreuses portes pour que vos rêves, pour que vos projets connaissent une réalisation parfaite. Peuple d'Anoumambo, vous devez rester donc solidaires. N'oubliez pas que l'unité s'entretient. D'une part, elle se renforce par l'amour mutuel et la solidarité entre les membres, comme le Seigneur le disait à ses disciples. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Et l'apôtre Jean de préciser, non pas en parole seulement, mais en action et en vérité. La vérité ici dite à propos, la vérité qui est éloignée de la duplicité, la vérité qui est dite pour que l'autre véritablement soit renforcé et comprenne sa valeur devant le Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, mesdames et messieurs, nous tous
qui sommes ici ce matin, même si nous n'avons pas encore atteint la perfection totale dans ce monde, nous devons manifester de la volonté en courant vers le but, en entretenant notre maturité dans la foi, parce que c'est cela le vrai chrétien. Dès lors, ayons un objectif clair et une passion qui nous consume dans la vie, à savoir connaître Christ et lui ressembler dans toutes nos conduites, dans nos paroles et dans nos actes. Tous les hommes faits doivent cultiver cette pensée. C'est là le témoignage chrétien que nous avons à promouvoir afin de gagner ceux qui ne sont pas encore à Christ. Peuple de Côte d'Ivoire, peuple méthodiste, bien-aimés frères et sœurs, sachons-le, rien de grand dans ce monde, rien de bon ne s'acquiert dans la division, dans les querelles intestines, mais au contraire, c'est dans l'unité, la solidarité. Voici, tous nous regardons à 2020 et nous nous posons des questions. Qu'est-ce que 2020 réserve à la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que 2020 réserve à notre Église? Quel regard portons-nous sur cette année électorale, aussi bien en Côte d'Ivoire que dans l'Église, quand il s'agira pour la fin du quadriennat du renouvellement des structures des instances de l'Église? Oui, nous devons pouvoir compter sur le Seigneur et véritablement travailler à mettre en valeur ce que nous avons reçu de lui. C'est alors que nous serons solidaires les uns les autres et que l'ennemi ne s'introduira pas au milieu de nous. Frères et sœurs, au point où nous sommes parvenus, marchons des mêmes pas. C'est pour nous, bien-aimés, une grâce de connaître et d'appartenir au Seigneur. Démontrons-le donc dans nos différentes conduites et alors Dieu nous donnera de demeurer en paix et que les frayeurs qui nous animent quand nous pensons à l'avenir, ces frayeurs-là seront dégagées et Dieu se glorifiera. Ce que nous avons acquis comme valeur, paix, amour, fraternité, patience et solidarité, gardons-les d'un commun accord et sachons maintenir véritablement le cap au point où nous sommes parvenus. Marchons dans la même direction et dans le même sens. Ne laissons rien détourner nos regards du but qui est devant nous. Mais avec courage et abnégation, attachons-nous au Seigneur, servons-le. C'est alors qu'il sera véritablement heureux de nous voir à son service. Y a-t-il quelque chose qui nous détourne actuellement de cet objectif? Remettons-nous entre les mains du Seigneur. Oui, frères et sœurs, nous tous, hier nous avons commis des choses qui ne nous sont pas agréables aujourd'hui. Le Seigneur nous exhorte ce matin à regarder devant, à ne pas les considérer, parce que le pardon nous est déjà acquis à la croix du Calvaire. Et il veut que nous puissions marcher pour atteindre nos objectifs. C'est pourquoi ne nous attardons pas sur notre passé, même si nous devrions véritablement y jeter un coup d'œil, que cela nous serve d'exemple, qu'à travers cela nous puissions tirer des enseignements pour ce qui est à venir, afin que la grâce du Seigneur continue d'être avec nous. L'espérance que nous avons en lui, gardons-la, maintenons-la et marchons pleinement épanouis en lui. Que donc le Seigneur nous bénisse et que lui qui nous donne de marcher avec lui, il nous conduise au port désiré et au point où nous sommes parvenus, nous puissions marcher des mêmes pas. À lui soit la gloire pour les siècles des siècles en Jésus-Christ. Amen.
Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, et de toutes choses visibles et invisibles, et en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, engendré du Père avant tous les siècles, Dieu de Dieu, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré et non pas fait, consubstantiel au Père, par qui tout a été fait, qui pour nous hommes et pour notre salut est descendu du ciel, s'est incarné du Saint-Esprit et de la Vierge Marie, et s'est fait homme, et a aussi été crucifié pour nous sous Ponce Pilate. Il a souffert, il est mort, et il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité selon les Écritures. Il est monté au ciel et s'est assis à la droite du Père. Et il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Et son règne n'aura pas de fin. Et je crois au Saint-Esprit, le Seigneur et l'auteur de la vie, qui procède du Père et du Fils, qui avec le Père et le Fils est adoré et glorifié, qui a parlé par les prophètes. Et je crois une seule Église, sainte, universelle et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour la rémission des péchés. Et j'attends la résurrection de la chair et la vie éternelle à venir. Amen. À la gloire de Dieu le Père, qui nous a appelés par sa grâce, et de son Fils, qui nous a aimés et s'est livré pour nous, et du Saint-Esprit, qui nous éclaire et nous sanctifie. Nous nous consacrons à nouveau à toi et nous consacrons à nouveau cette maison. Vous dites après nous, nous consacrons à nouveau cette maison. Nous consacrons à nouveau cette maison. Amen. Amen. Pour l'adoration de Dieu par la prière, la louange, pour la prédication de l'évangile éternel, pour la célébration des saints sacrements, nous consacrons cette maison. Dites Amen. Amen. Pour consoler ceux qui sont dans le deuil, pour fortifier ceux qui sont tentés, pour éclairer ceux qui cherchent le chemin, nous consacrons cette maison. Dites Amen. Amen. Pour sanctifier la vie de famille, pour enseigner et diriger la jeunesse, pour perfectionner les saints, nous consacrons à nouveau cette maison. Dites Amen. Amen. Pour convertir les pécheurs, pour promouvoir la justice, pour étendre le royaume de Dieu, nous consacrons à nouveau cette maison. Dites Amen. Amen. Dans l'unité de la foi, dans les liens de la fraternité chrétienne, dans la charité et la bienveillance envers tous, nous consacrons à nouveau cette maison. Dites Amen. Amen. En reconnaissance pour les travaux de tous les saints, en souvenir de ceux qui ont achevé leur course, dans l'espérance d'une immortalité bénie. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, nous consacrons à nouveau cette maison. Dites Amen. Amen. Et maintenant vous dites après nous.
et maintenant, membre de cette Église, et de cette congrégation, environné d'une grande nuée de témoins, reconnaissant de l'héritage qui est le nôtre, sensible au sacrifice de nos pères et mères à la fois, confessant que sans nous, leur œuvre ne peut parvenir à la perfection. Nous nous consacrons nous-mêmes de nouveau à l'adoration et au service du Dieu puissant. Amen. Accepte, ô Seigneur, ce service de nos mains et bénis-le du succès qui puisse le plus tendre à ta gloire et au salut de ton peuple, par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Il leur rendit grâce et le rompit, leur donnant, disant, prenez, mangez, ceci est mon corps qui sera brisé pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, à la fin du repas, il a pris une coupe, l'ayant rendu grâce, en leur donnant, disant, prenez, buvez, ceci est mon sang. Le sang de la nouvelle alliance répandue pour la rémission des péchés, prenez-en et buvez-en tous en mémoire de moi. Ainsi donc, frères et sœurs, toutes les fois que nous mangeons ce pain et que nous buvons cette coupe, nous annonçons la mort de Jésus-Christ. Bien plus, sa résurrection jusqu'à ce qu'il revienne. Amen. Amen.
Donne-nous de quitter ces lieux avec la ferme conviction que toi, tu es avec nous. Toi, tu marches avec nous. Tu nous donnes de courir avec toi, d'aller jusqu'au bout. Frères et sœurs, parlons de la joie que nous donne le salut en Jésus-Christ, le chef béni de l'Église. Amen.